Bonsoir, donc on est là tous les trois ce soir pour représenter l'équipe du projet Agora BPCO. Je laisse la parole à Christiane. Alors quand on a une BPCO, comme c'est mon cas, on a deux types de problèmes à résoudre. Le premier, c'est celui de la santé du corps. Et donc l'unique moyen de stabiliser la BPCO, c'est de recommencer à pratiquer très régulièrement de l'activité physique. Donc ça, c'est le premier problème à résoudre. Et le second, comme on est très souvent extrêmement isolé, on s'est coupé du monde, on refuse toutes les propositions, on est seul, donc on doit recréer, réinventer une manière de vivre avec les autres, retrouver le courage d'aller vers l'extérieur. Et c'est parce que l'application BPCO Agora peut répondre à ces deux questions que j'ai choisi de rejoindre l'équipe et de travailler avec Odile et moi, Mehdi, exactement. Alors du coup, pour résumer BPCO Agora, donc ça sera une plateforme internet pour favoriser les échanges, les mises en contact et améliorer le vécu avec la maladie. Et donc pour ça, il y aura notamment une carte interactive qui va permettre de retrouver les ressources et les contacts près de chez soi, dans sa région. Et la plateforme va permettre aussi de favoriser le partage d'expériences entre patients, mais aussi entre aidants, pour encourager les sorties et les rencontres. Et en parlant de rencontres, la plateforme va aussi permettre de voir qui, près de chez soi, rencontre les mêmes difficultés, vit avec cette maladie ou accompagne quelqu'un qui vit avec cette maladie et avec qui il partage des centres d'intérêt et avec qui il pourrait éventuellement se mettre en contact, que ce soit de manière via la plateforme, mais aussi en visuel, quoi, créer des rencontres en direct, quoi. voilà. Nous voulons que BPCO Agora soit une source de bien-être et de plaisir. Ce que du coup ce projet apporte, c'est le moyen de pratiquer un sport adapté, donc du coup pour les personnes participants, et d'avoir un système de recommandation sur des projets qui se développent, type musée ou autres événements possibles. Mais je voulais parler aussi de l'expérience hackathon qui est une vraie chance, dans le sens où pendant un week-end, on fait un peu une parenthèse sur sa vie et on se rejoint tous avec des profils totalement différents, des patients, des développeurs, des designers, des professionnels de santé ou autres, pour faire avancer un projet et aboutir à quelque chose qui représente, surtout pour les participants. Et l'expérience hackathon, je pense que c'est plus que ça encore, je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de ce week-end, parce que l'idée, c'est de vraiment faire vivre ce projet. Et comment faire vivre ce projet, c'est de continuer sur la longueur, de ne pas s'arrêter au dimanche après-midi et de la remise des prix par les jurys, mais de porter le projet jusqu'au bout pour qu'il aboutisse à une réelle amélioration pour la santé des patients. Merci. Merci. Merci.